Bienvenue dans ce nouveau épisode podcast où on explore les différents parcours qu'entrepreneurs à succès. Aujourd'hui, on a l'immense honneur de recevoir Régis Nogaret qui nous fait le plaisir de se présenter son parcours qu'entrepreneur. Et sans plus tarder, je le laisse se présenter. Alors, Régis. Yes, bah écoute, déjà dans un premier temps, merci de l'invitation. J'ai été très touché. Entrepreneur à succès, je dirais pas vraiment ça, mais c'est sympa de pouvoir le penser et le dire. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Régis Nogueret, j'ai 25 ans, j'habite à Bordeaux, donc dans le sud-ouest de la France. Et pour vous dire, j'ai démarré l'entrepreneuriat en 2023, dans les derniers mois de l'année 2023, en septembre pour être plus précis. 2021, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit 2023, 2021. Et donc j'ai pu expérimenter certaines choses. Je suis écrivain et depuis peu, du coup, créateur de contenu sur la chaîne Zéro Objectif Liberté. Voilà. Super. Ravi vraiment que tu puisses te présenter. J'aimerais te poser quelques questions sur ton parcours. Ouais. Euh, D'abord, la première question, j'aimerais te poser, qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à te lancer en tant qu'entrepreneur? En fait, comme je l'ai dit lors de deux de mes vidéos, ou voire peut-être une vidéo, notamment la deuxième que j'avais publiée, en fait, c'est suite à un déclic que j'ai eu en juin 2021, où je me suis posé une simple question dans mon ancien travail. Ça faisait 3 ans que j'étais dans un travail qui ne me convenait pas. Et je me suis posé la simple question des 43. Des 3 40, ça va dépendre de l'interprétation qu'on a de chacun. Est-ce que je comptais travailler encore 40 ans dans le salariat, pendant 40 heures semaine, pendant 40 ans de ma vie? La réponse, elle a été très rapidement non. Et c'est là où, en fait, j'ai commencé à chercher des activités en ligne. Et du coup, c'est là où j'ai commencé mon parcours entrepreneurial. Voilà, voilà. Ah, je vois. Super. Et par la suite, j'aimerais savoir également quel a été le moment qui transfère quand on parcours ta carrière en tant qu'entrepreneur. Alors, j'ai pas tout compris. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Le moment. C'est quel a été le moment qui transfère euh, comment qui est quand ta carrière en tant qu'entrepreneur. Le Le moment où tu t'es vraiment décidé à te lancer. Euh, Comme je l'ai dit, hein, c'était vraiment le déclic. Après, le déclenchement en lui-même, c'est plutôt... Alors, comment expliquer ça? Il y a une personne qui m'a lancé dans l'entrepreneuriat suite à un projet enfin, j'avais vu une publicité sur Facebook d'un gars qui promettait du coup de faire 10 000 € de chiffre d'affaires par jour, quand on est à la quête de ce qu'on veut faire. Donc forcément, ben, on croit tout ce qu'on voit sur Facebook, et surtout qui dit la garantie, etc. Et donc le Yeah. moment déclencheur, je me suis dit why not, pourquoi pas, sachant que j'ai toujours su que ma carrière n'était pas dans le salariat. Ça a été le déclenchement. Après, le vrai déclic a été juste avant de me lancer. Et après, ben, ça a été un parcours plus ou moins agité, on va dire ça comme ça. Ouais, je vois. Alors, peux-tu nous parler de ton premier projet en tant qu'entrepreneurial et ce que tu as appris? Yes. Ben, comme je le disais, en fait, ça a été une publicité sur Facebook, hein, d'une formation qui s'appelait à l'époque, d'une personne qui s'appelle aujourd'hui. Il est pas encore décédé, ou en tout cas, je ne crois pas. Ouais. Il s'appelle Pascal Maffre et il a fait du coup une formation qui coûtait 8 000 €. Moi, j'avais fait un crédit à 10 000 € à ma banque pour m'acheter un ordinateur que je n'avais pas à cette période-là. Et le vendeur, tout simplement, j'avais eu un droit à un coaching gratuit. Le vendeur m'avait tout simplement posé la question, est-ce que tes rêves euh, que valent plus ou moins que 10 000 €? Clairement, mes rêves valent bien plus que 10 000 €. Cette question-là,
On nous la pose à chacun et forcément on va toujours dire plus. Donc ça a été la question clé et très bon marketing de ce vendeur-là. Donc ce qui m'a fait inviter à prendre un crédit à ma banque. Et donc je me suis lancé dans le dropshipping. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous laisse diriger vers ce commerce-là. Et donc j'ai fait 6 mois dans ce domaine-là. Donc j'ai dépensé à peu près 8 000 euros plus 2 000 euros en plus de publicité, donc ce qui fait un total de 10 000 euros, pour avoir gagné 500 euros. Ce que j'ai pu retenir, bah, il y en a qui auraient pu déjà dire ouais, l'entrepreneuriat c'est pas fait pour moi, je me suis fait arnaquer, c'est vrai que c'était une arnaque, mais moi j'ai beaucoup appris, j'ai appris comment construire des sites, j'ai appris à trouver un produit gagnant. J'ai aussi beaucoup appris que, à côté de mon travail, au lieu de passer des journées à regarder des séries, à jouer à la console, à faire des lives sur des sites de rencontres, ben, je pouvais avoir une activité qui allait m'apporter de l'argent, qui allait. Et ça a été vraiment une révélation que j'avais plus de temps libre que je le pensais. Et surtout, bah, cette première expérience, ben, je la prends un peu comme Elon Musk, comme Mark Zuckerberg. On a tous perdu de l'argent. Tout entrepreneur a perdu de l'argent. Et ça a été un premier échec. Mais échec ne veut pas dire échouer, mais plus de l'apprentissage. Et ça a été un véritable apprentissage. Et ça a été mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. J'espère que je Ouais. suis pas trop long dans mes réponses. Non, super. J'en connais beaucoup qui auraient abandonné après cela, après quel investissement récupérer seulement 50 dollars, 500 dollars plutôt. 500 euros. J'en connais beaucoup qui auraient abandonné. Bien sûr. Alors, bravo à toi, d'avoir continué, super. Merci à toi. Et alors, quel a été le plus grand défi auquel tu as été confronté en tant qu'entrepreneur et comment l'as-tu surmonté? Oh, le plus grand défi. Alors, je t'avoue que c'est très compliqué parce que ben, il y a eu plusieurs défis. Le regard des autres, le jugement. Je me rappelle notamment, je vais dériver un peu de de la question, mais je me rappelle d'une amie qui m'a dit ouais, t'as vendu d'abord des vestes pour chien, t'as vendu d'abord des chaussettes à thème de chat, et maintenant tu te lances dans le voyage. Tu vas faire quoi de ta vie après? Ça a été très mal. Ce genre de choses, c'est très mal à entendre, ça fait mal à entendre. Je pense que le plus grand défi que j'ai pu avoir, c'est hmm, le fait de ne pas abandonner en fait. La résilience, ça a été. Connu beaucoup d'échecs. Encore aujourd'hui, j'en connais. Comme je le disais, hein, les échecs, c'est pas négatif, c'est de l'apprentissage. J'en ai connu beaucoup. J'ai perdu énormément d'argent, hein. Comme je l'ai dit, 10 000 euros, plus 5 000 à côté si on cumule tout. Donc au total, 15 000 euros. Euh, ouais, le plus grand défi, c'est quand tu cumules les choses, tu vois que ça fonctionne pas, et tu dis putain, mais est-ce que j'arrête? Est-ce que j'arrête pas? Affronter mes démons aussi, affronter l'entourage, se séparer des gens qu'on n'a pas forcément envie de se séparer. Je dirais que ouais, c'est les plus grands défis, c'est ben, d'être droit dans ses bottes et de continuer toujours et toujours et toujours d'y croire. Je pense que c'est un des grands défis qu'on peut avoir. Ok, super. Maintenant, pour nos abonnés qui rencontrent à peu près le même problème, peux-tu comment qu'a fait pour surmonter ça? Ou bien, voilà. Yes. Alors déjà, quand on a ce genre de problème, faut savoir se dire, est-ce que je le veux vraiment? Parce que, en fait, que ce soit toi, Fukami, moi, n'importe qui, Mark Zuckerberg, Elon Musk, on n'a rien de plus. D'accord? On a tous 24 heures, on fait tous caca, on fait tous pipi dans une journée. Et la réalité, c'est que on a tous pris des décisions. Si vous avez pris la décision de changer votre vie, ne revenez pas en arrière. Et la réalité, c'est que quand on se lance dans le monde de l'entrepreneuriat, on ne veut pas revenir en arrière. En tout cas, moi, demain, tu me poses un chèque de 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros,
et je dois rester salarié toute ma vie, mais je le prends pas. Même si j'avoue que j'aimerais bien l'avoir sur le compte. Mais pour le coup, euh, clairement, si vous savez vraiment ce que vous faites, si vous savez au fond de vous que c'est votre conviction, n'abandonnez pas. Et surtout, ce que je conseille de faire, d'ailleurs c'est le prochain thème de ma vidéo, faites du développement personnel, parce que vous n'êtes pas tout seul. Il y a beaucoup plus d'entrepreneurs que vous, euh, que vous le pensez, et vous n'êtes pas tout seul à avoir cet état d'esprit-là. Vous n'êtes pas à l'écart. Entourez-vous des gens, parce qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus, et clairement, si vous voyez que votre entourage, vos amis ne vous suivent pas, entourez-vous des personnes qui vous ressemblent, qui ont le même état d'esprit. Je dis pas d'arrêter de parler à ses amis, non. Entourez-vous des gens qui ont le même état d'esprit. Passez un maximum de temps et vous verrez que, avec eux, vous verrez que tout simplement, ça va vous donner une autre perspective, une ouverture d'esprit phénoménale. Je pense que ça, c'est vraiment important. Super conseil. Merci. Euh, Maintenant, quelle erreur as-tu commise qui a été la plus formatrice dans ton parcours? L'erreur qui t'a plus formé au cours que ton parcours, en fait. Le manque d'organisation. Le manque d'organisation sans hésiter. Parce que, en fait, ça je l'ai d'ailleurs découvert dans le livre Miracle Morning, un, un entrepreneur qui n'est pas organisé ne réussira pas. Clairement, il réussira pas. Et je sais pas pour vous, mais même pour toi, Fukami, mais on a beaucoup de projets, on a beaucoup de choses en tête, mais on perd 1 heure, 2 heures, 3 heures dans les réseaux sociaux, à regarder des séries, à jouer à la console. Et on se dit, ouais, je suis fatigué, et donc je le ferai demain. Non, en fait, il faut savoir être organisé. Tu vois, par exemple, hier j'avais envie de rien faire, et pourtant je suis allé vers mes objectifs. Et l'organisation, c'est, je pense, quelque chose qui évidemment doit être adapté à la personnalité de chacun. Quelqu'un qui est désorganisé, qui est vraiment quelqu'un qui est bordélique, désorganisé même dans sa vie de tous les jours. On peut être organisé. Je vous jure que chez moi, à l'époque, je suis dans mon appartement depuis 4 ans, il y en a qui me disaient, mais je peux pas rentrer chez toi, c'est le bordel. Aujourd'hui, je suis devenu l'inverse. Encore une fois, j'ai pris la décision d'organiser ma vie. Et s'organiser dans l'entrepreneuriat, c'est s'organiser dans sa vie. Et si vous vous organisez dans l'entrepreneuriat, dans votre vie, vous allez garantir votre succès. Et je suis personne pour vous donner des choses à faire parce que je ne vous connais pas. Par contre, la seule chose que je peux vous dire, c'est identifier le moment où vous êtes le plus productif, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, et organisez-vous à ce moment-là pour faire un maximum de choses et faire avancer votre entreprise, vous-même, en prenant des moments pour vous et aussi en trouvant l'équilibre entre votre vie privée, votre vie professionnelle et votre vie sociale. Voilà, je pense qu'on est pas mal. En termes erreur de parcours, personnellement, je vais te donner un exemple. J'ai démarré du coup l'entrepreneuriat en septembre 2021 jusqu'en octobre 2023, j'étais organisé. Désorganisé, pardon. Désorganisé total. En octobre 2020, enfin en septembre, fin septembre 2023, je tombe sur une vidéo d'un YouTuber qui était en partenariat, qui faisait une vidéo avec Yomi Denzel, un entrepreneur, je sais pas si tu connais, d'e-commerce, où Ouais. il passait 24 heures avec lui. Je me rappelle tellement plus du YouTuber, par contre je me souviens de Yomi Denzel, et il parlait de sa routine. Le lendemain, j'ai décidé de faire une routine comme ça. On était vraiment fin septembre, je crois qu'on était sur les 3 derniers jours de septembre. Le 1er octobre, je trouve mon travail. Ça faisait 1 an que j'étais plus dans le salariat. En octobre 2023, je trouve mon travail. Quelques jours après, je trouve la société avec laquelle on participe à la co-création, notamment avec toi, du coup, Frédéric. Et quelques semaines après, ben, tout simplement, euh, j'ai tout qui arrive, tout qui arrive, tout qui arrive. Et ce qui fait que, juste parce que je me suis organisé, que j'ai pris la décision d'organiser mes journées, aujourd'hui, j'ai la fierté d'avoir plus de 500 partenaires à mes côtés. J'ai la fierté
de pouvoir tout simplement parler et faire une chaîne YouTube grâce à l'organisation. Tout ça juste parce que j'ai pris la décision, un peu plus d'un an, enfin oui, un peu plus d'un an maintenant, d'organiser ma vie, ma journée, mes journées, tout simplement. Ouais. Vous savez, je Là, suis ce un que peu rejoins calé. par, et là, je te rejoins parfaitement. L'organisation, c'est extrêmement important en tant qu'entrepreneur. C'est exactement ça. D'ailleurs, si tu ne l'as jamais écouté ou lu, je te conseille Miracle Morning. Très très bon livre de Hal Elrod. Ouais, super. Je le lirai. Yes. Euh, alors, comment c'est que les périodes que coupe ou que c'est que, comment tu sais quel moment que coupe, quelle situation, quelle incertitude quand on parcourt, au fait. Alors, est-ce que tu peux répéter? J'ai pas compris ta question. Comment tu sais quel moment que incertitude, qu'incertitude, voilà. Quand tu coupes, tu n'es pas trop sûr que ce que tu fais, comment tu l'essaies, au fait. Ok. Comment j'affronte ces moments de doute? En fait, je vais pas te mentir. J'en affronte énormément des moments de doute. Et je pense que tout entrepreneur en affronte. Euh, il y a encore 2 semaines, je me disais, ça me manque ces journées où je suis sur le canapé en train de regarder des télés, en étant à la télé, en étant insouciant, je regardais des séries. Et honnêtement, ça me manque. Mais c'est pas comme ça qu'on avance dans la vie. Et ces moments de doute, d'incertitude, il vient avec la mission de vie. En fait, on parle souvent du pourquoi, mais le pourquoi, ça c'est d'ailleurs un de mes mentors qui s'appelle Jérôme Lévy, que tu connais également, que j'ai la chance de connaître et j'ai eu la chance de pouvoir très souvent l'avoir au téléphone, il est venu à la maison, enfin bref. Et, euh, et du coup, il m'a dit, ok, le pourquoi c'est très puissant, c'est hyper puissant le pourquoi, c'est vrai. Mais une fois que tu as réalisé ton pourquoi, qu'est-ce qui va faire la différence? Ben en fait, le pourquoi, c'est bien. La mission de vie, c'est mieux. Qu'est-ce qu'une mission de vie? En fait, c'est une mission que tu te donnes où tu serais capable de mourir pour ça. Tu serais capable juste que même après ta mort, je sais que c'est pas très gai de parler comme ça, mais après ta mort, tu as au moins posé les fondements, les fondations. Et ma mission de vie, je l'ai surtout apprise grâce à Jérôme, c'est de créer un monde où les gens ne sont plus obligés de sacrifier leur temps ni leur santé pour vivre. C'est ma mission de vie. Et quand j'ai un moment de doute, d'incertitude, ben je me dis, mec, comment tu peux douter de ça? Ça te fait mal quand les gens ils sacrifient leur santé, leur temps le plus précieux et que tout le monde trouve ça normal. Et du coup, c'est là où quand tu te dis, ok, après, le meilleur moyen d'affronter les doutes et l'incertitude quand on n'a pas forcément sa mission de vie ou quand on cherche son pourquoi sa mission de vie, qui peut prendre des années, hein, on n'en parle pas assez, mais ça peut prendre des années, c'est de passer à l'action. Je prends l'exemple, vous êtes un entrepreneur, vous voulez vendre un produit ou un service, même si vous doutez, passez à l'action. Appelez un prospect, deux prospects, trois prospects. Et plus on passe à l'action, plus on se dit, en fait, je suis capable de le faire. Donc je vais le faire. C'est l'action qui va faire en sorte de plus douter. Je suis Ouais, vraiment bavard super. aujourd'hui. Non, non, cool. Ok, et du coup, quelles sont les habitudes ou routines qui t'aident qui t'aident à être productif quand on travaille? Yes. Alors, encore une fois, on revient à Yomi Denzel, ce youtubeur qui m'a fortement inspiré. Il a mis en place ce qu'on appelle un tableau de tracking sur Excel. Et en fait, j'ai choisi, ben, grâce aussi au livre de Miracle Morning, d'avoir une routine. J'en parlais tout à l'heure, l'organisation, c'est important. Et les habitudes sont aussi importantes. J'ai parlé du livre de Hal Elrod qui est Miracle Morning, mais vous avez aussi le livre de Darren Hardy qui s'appelle L'effet cumulé, qui est très 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 puissant. Et il va vous expliquer la puissance des habitudes. Et je pourrais t'en parler des heures, des habitudes que j'ai. Par exemple, ben, je me lève à 4h30. Alors,
Peut-être que vous allez me dire, ouais, mais c'est encore un gars qui prône le réveil tôt. Non, absolument pas. Je suis plus productif le matin. Je l'ai identifié, donc je me lève plutôt pour moi, pour mon entreprise, pour mon bien-être. Je me lève plus tôt. Après, t'as d'autres choses. Je fais de la méditation, j'apprends l'anglais, je prends une douche froide, je vais à la salle de sport. Enfin, j'écoute du développement personnel tous les jours. Je lis ces genres de choses-là, ça apporte. Et je traque toutes les actions de ma journée. Quand je vous dis toutes les actions de ma journée, c'est à 95% de ma journée, je traque mes habitudes. Et parce que je suis quelqu'un qui aime ça. Par contre, quelqu'un qui n'aime pas ça, je vous dis pas de le faire. Mais par contre, instaurez-vous une discipline qui va vous permettre d'avoir des habitudes. Notamment, par exemple, pour ceux qui sont des paniers à trous. Ce que j'appelle des paniers à trous, c'est des gens qui dépensent énormément d'argent et qui financièrement, à la fin du mois, se retrouvent un peu dans la dèche. Ben, je vous dévoile une petite technique du livre de Darren Hardy, l'effet cumulé. Notez tous vos achats. Tous vos achats. Et là, c'est ce que je compte faire d'ailleurs, fin du mois, au mois de janvier. Cette année, j'ai pris la résolution de mieux gérer mon budget. Et donc, effectivement, c'est hyper important de créer des petites habitudes, parce que les petites habitudes créent des grandes réussites. Voilà. Super. Ok, on revient. Quels sont les livres ou mangas qui ont le plus impacté qu'on parcours? Alors, comme je l'ai dit, Jérôme Lévy, Yomi Denzel, qui sont les deux premières personnes. On a aussi Dimitri, que tu connais très très bien, Dimitri Cholon, qui m'a beaucoup apporté d'un point de vue personnel. Il m'a apporté à être plus patient, parce que bah, je suis quelqu'un de très impatient. Et donc il m'a appris à mieux gérer mes émotions, à devenir un peu plus patient. Alors, je suis pas le gars le plus patient du monde, mais en tout cas, je suis beaucoup plus patient qu'avant. Il m'a aussi appris à manager correctement. Et ça, c'est quand même important quand on veut avoir des équipes. Euh, les livres qui m'ont le plus inspiré, ben, on a Miracle Morning, on a L'effet cumulé, on a aussi Pouvoir illimité, qui est de Tony Robbins, qui est important, qui parle du programme neurolinguistique, qui parle aussi enfin, du coup, de la puissance illimitée de notre cerveau. Enfin, je pourrais en citer plein. On va pas avoir assez de temps pour pouvoir citer tous les livres et les mentors. Mais on a aussi Ludovic qui m'a beaucoup appris aussi sur le fait d'être cash, de pas tourner autour du pot. Voilà, il y a plein de choses plein de personnes et plein de livres qui m'ont accompagné ces 3 ans d'entrepreneuriat et c'est un pur régalade. Et la chance que j'ai, c'est que bah, on est en 2025, de l'année 2025, et cette année, je vais encore plus apprendre, je vais encore peut-être plus avoir de mentors, et surtout, je vais peut-être encore avoir plus de livres de référence, donc let's go! Let's go. Alors, comment définirais-tu la crise qui succède quand le manque des affaires? La résilience. Je sais pas si tu vois un peu le gif, ou je sais pas, oui, je crois que c'est un gif, où tu vois, t'as le petit renard qui a le sourire et qui a le feu autour de lui. Tu le vois ou pas Yeah, yeah, yeah. cet emoji. Ben, c'est comme ça un peu. En fait, euh, quand vous passez à l'action, parce qu'il y a aussi le passage à l'action, mais si vous passez à l'action et vous abandonnez, ça sert à, je dirais pas que ça sert à rien, mais vous serez passé à l'action pour rien. Par contre, passer à l'action en étant résilient, en y croyant, en y allant toujours, 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 ne pas abandonner, ça paraît bateau. Mais je vais prendre l'exemple de Edison, Thomas Edison. Je pense que tu as déjà entendu parler de cette histoire. Euh, Yes. Avant de connaître la lumière, hein, tu as de la lumière chez toi, j'ai de la lumière chez moi. Voilà, ouais, youpi. Mais Thomas Edison a échoué, il me semble, 999 fois avant d'avoir la lumière à la millième tentative. Vous imaginez que si Thomas Edison aurait abandonné à la première, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, à la centième, à la 200e, on n'aurait pas de lumière. On serait là en train de faire un podcast en étant aveugle. Voilà. Ouais. Clairement, la résilience. Et si à un moment, vous doutez de la résilience, écoutez l'histoire de Thomas Edison, écoutez l'histoire d'Abraham Lincoln. Avant de devenir le président des États-Unis, il a perdu, il me semble, une quarantaine d'élections, ce qui est énorme. Enfin,
Et il y a plein d'histoires comme ça. Il y a aussi Robert Downey Jr. Il a été euh, un acteur, ensuite il est devenu SDF, il a eu le rôle d'Iron Man, et aujourd'hui, bah, hop, je suis désolé, ça a bugué. Du coup, je disais, euh, il y a Robert Downey Jr. Il était acteur, bon acteur, il a tout perdu, devenu SDF du jour au lendemain, et ensuite il a été choisi pour faire Iron Man, et aujourd'hui on le connaît tous. Et c'est encore une fois un exemple de résilience. Et il y en a plein. Donc si vous doutez de votre résilience, si vous doutez de vous, allez regarder des histoires inspirantes. Regardez des films d'entrepreneurs. Et vous verrez que... Et pareil pour Ray Kroc. Enfin bref, j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, mais je pense on est pas mal déjà en termes de référence. Yes. OK. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite à se lancer? Lance-toi. Lance-toi, apprends. Parce que si tu hésites à te lancer, euh, en fait tu vas hésiter. Tu vas hésiter. Et je dirais même, souviens-toi quand tu étais bébé que tu voulais apprendre à marcher. T'as pas hésité, tu t'es pas posé 40 questions. Tu t'es dit, ok, je me lève, je tombe, c'est pas grave. Au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? T'as tenté? Ok. T'as appris quelque chose? Ouais. Ok. Ben, ça va te servir plus tard. Tu sais, je vais te raconter l'histoire de mon voisin. Je faisais partie d'un club privé de voyageurs que tu dois peut-être connaître. Du coup, je l'ai parrainé à l'époque et il n'a pas fait grand-chose. Par contre, je lui ai donné plein de conseils, je lui ai dit plein de choses. Et 3 ans après, donc c'était en 2022, 3 ans après, en 2024-2025, il me l'a dit, je crois, en début d'année, il m'a dit merci, merci Régis, parce que tout ce que tu m'as apporté, je suis en train de le mettre en pratique. Et pourtant, on peut le dire, c'est un échec pour lui. C'est quelque chose qui, il a pas pu le faire. Il a pas réalisé ce qu'il avait entre les mains. C'est pas grave. Je lui en veux pas du tout. Et justement, en fait, bah, il est passé à l'action. Là, il s'est lancé dans sa propre entreprise. Et pour pouvoir promotionner son entreprise, il a appliqué ce que je lui ai appris il y a 3 ans. Encore une fois, tu passes à l'action. Et si tu hésites, mais t'apprends. Parce que il n'y a pas d'hésitation à avoir. Passe à l'action, apprends, passe à l'action, apprends. De toute façon, c'est pas pour rien que la meilleure, euh, je crois que le meilleur apprentissage, c'est la pratique. Est-ce qu'un Ouais. boulanger a été boulanger, a appris en étant à l'école renfermé pendant 4 heures? Absolument pas. Il a appris en étant apprenti boulanger. Il n'a pas appris du jour au lendemain. Les médecins, ils font certes des études, mais ils font aussi des stages. Donc, apprends. Va sur le terrain, apprends, même si tu te pètes la gueule. Et alors? Vaut mieux que tu te pètes la gueule ou que tu restes là, assis devant ton canapé, en train de regarder la télé et les infos? Voilà mon conseil, je dirais. Super. Alors, quels sont les domaines ou industries tu considères comme les plus prometteurs aujourd'hui? Les plus prometteurs, ok. Bah, après, il y a plusieurs domaines. Il y en a qui vont te dire la crypto. C'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur. Je m'y connais pas assez hein, pour pouvoir me prononcer là-dessus. Il y a la bourse qui est là depuis des années. Apparemment, elle se pète la gueule, mais bon, après, ça c'est comme l'immobilier, etc. C'est volatile. Moi, il y a un secteur, tu le sais, le secteur pour lequel je suis à 100% d'accord, c'est l'économie de la recommandation. Aujourd'hui, on fait tous de la recommandation naturellement, bénévolement. Et l'économie de la recommandation existe depuis le 19e siècle, il me semble. Elle a vraiment pris de l'ampleur au 20e. Mais du coup, je dirais que, alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'économie de la recommandation, c'est les entreprises qui, tout simplement, au lieu de passer par des publicités, des commerciaux, des influenceurs, préfèrent rémunérer leurs propres clients et leurs propres ambassadeurs pour pouvoir parler de leurs produits et de leurs services. Et ça se fait du bouche à oreille rémunéré. Je pense honnêtement que ça a existé depuis déjà des centaines d'années et que ça va perdurer dans le temps. Parce que l'humain aime recommander. Tu lui apportes de l'argent en plus de recommander, il va recommander encore plus. Ça fait quand même 200 milliards de dollars annuels quand même cette industrie.
Euh, Ouais, et je pense qu'elle va faire encore plus dans les prochaines années. Mais ça reste mon point de vue personnel. super. Si tu pouvais que connaître un conseil à toi-même, à ton quoi qui vu, quel conseil ça serait? C'est une très très bonne question. Euh, Parce qu'honnêtement, je n'effacerai rien de ce que j'ai connu. Parce que je ne serai pas qui je suis aujourd'hui. Si je me revoyais en arrière, je dirais oui, je dirais une chose. Euh, Commence le développement personnel plus tôt. Parce que quand j'ai débuté, on me l'a conseillé le développement personnel, mais on m'a pas guidé. On m'a dit ouais, écoute tel livre, sans s'adapter à ma personnalité et à ma manière. Et à l'époque, la réalité c'est que j'avais pas envie de sacrifier mon temps d'écoute de musique au développement personnel, tu vois. Et je dirais, lance-toi dans le développement personnel plus tôt, parce que ça va t'apprendre plus de choses, plus tôt. Mais encore une fois, je reviendrai jamais en arrière, parce que c'est quelque chose qui m'a permis de grandir. Et, et ouais, d'être organisé aussi plus tôt, de pas prendre la grosse tête aussi, parce que bah, j'ai j'ai pris la grosse tête un moment dans le club privé de voyageurs, je te parlais tout à l'heure. J'ai eu le tort de prendre la grosse tête pendant 1 ou 2 mois et ça a causé que du tort. Il faut savoir remettre les pieds sur terre, même si on a des résultats. C'est quelque chose qui est important et surtout de ne pas dénigrer les gens, c'est bête. Mais encore une fois, ça aussi j'ai appris. Et je dirais de savoir d'où on vient, d'où on part et tout simplement de toujours s'améliorer soi et nos relations sociales, c'est le plus important. En enrichissant notre cercle social, on enrichit notre portefeuille. Je dirais ça. Super. Et alors, comment tu vois l'avenir que ton activité et que ton secteur actuel? Alors, mon secteur dans lequel je suis, c'est dans l'économie de la recommandation, forcément. La chance que j'ai, c'est que je suis à la fois entrepreneur, à la fois créateur de contenu donc dans ma chaîne YouTube, que je vous invite à vous abonner, hein, c'est Objectif Liberté sur YouTube. J'en profite, petit instant de promotion. Euh, Cette chaîne-là je compte pas forcément toucher de l'argent là-dessus. C'est vraiment histoire de transmettre mon savoir, de tout ce que j'ai appris, pouvoir tout simplement influencer un maximum de gens comme Yomi Denzel, comme Jérôme ont pu le faire pour moi. Euh, Pouvoir tout simplement donner des conseils que je peux pas forcément donner à tout le monde. Et surtout, ben, quel avenir? Déjà, ça c'est mon projet pour 2025, doubler le nombre de partenaires, atteindre le millier. Pour YouTube, atteindre mon millier d'abonnés. Un- L'écriture de mon bouquin qui a rien à voir avec l'entrepreneuriat, pour le coup, c'est rien à voir, vraiment rien à voir. Et bah, en fait, pouvoir vivre de mes activités, pouvoir m'améliorer encore et encore et encore. Et, euh, et où je vois le secteur de l'économie de la recommandation d'ici quelques années, on est à 200 milliards de dollars annuels. Même si ça existe depuis plus d'un siècle maintenant, je pense qu'on peut aller chercher les 500 milliards de dollars annuels. Et c'est que le début parce que aujourd'hui, peu de gens connaissent ce secteur-là. Et je pense qu'il va faire énormément de bruit, surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux, de TikTok, etc. Voilà. Super, super. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Qui aurait une pensée, un conseil pour nos auditeurs. Yes. Bah déjà, dans un premier temps, avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, posez-vous la question, est-ce que je veux vraiment le faire? Si vous voulez vraiment le faire, pourquoi vous le faites? Est-ce que c'est pour vous ou est-ce que c'est pour aider les gens? Parce que n'oubliez pas une seule chose, l'argent est une simple conséquence. L'argent, c'est ce qui va arriver en aidant les gens. Si vous êtes conscient que l'argent est une simple conséquence et que ça arrivera après avoir aidé les gens, passez à l'action maintenant. Si vous êtes conscient de ça, aidez les gens, là, l'argent est un outil, est une simple conséquence, et passez à l'action. C'est les trois choses que je pourrais vous conseiller.
Voilà, Super, super, super. Et en tout cas, ravi qu'avoir eu sur ce podcast. Et avec je plaisir. pense vraiment que réponses font beaucoup et que l'un ou l'autre. Voilà. Et je trouve super. Mais qui vraiment beaucoup réussissent qu'avoir accepté mon invitation. Avec Voilà. plaisir. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Passe une bonne journée. Ciao.